République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, dans sa partie est, nous nous retrouvons au sud Kivu, dans la ville de Bukavu, une région dotée d'un climat frais aux multiples facettes, avec une population à la phénoménale vitalité ruyeuse, gourmande des choses qui rendent les quotidiens vibrants. Dans sa partie nord, à 45 km, existe un incroyable trésor battu depuis l'époque coloniale en 1945. À nos jours, il totalise 77 ans d'existence. Les centres de recherche en sciences naturelles Serre-Saint-Louiro, un lieu nourricieux aux paysages saisissants. Le roi Baudouin appose sa signature dans un livre appelé le livre d'or lors de son passage dans l'ancien Kivu en 1955. Juste à titre de rappel, le centre a été créé en 1947, donc a une très longue histoire. Ce centre a 5 départements qui sont quand même très importants, qui existent depuis l'époque coloniale. Il y a le département de la biologie, géophysique, nutrition et santé, où il y a eu beaucoup de travaux de recherche sur la nutrition depuis les années même 50 et des travaux qui continuent aujourd'hui. Et puis ce département-là, c'est dans ce département-là où on retrouve aussi le centre hospitalier de Louiro. Nous avons le département aussi de documentation. Le centre de documentation de Louiro, c'est un des centres les plus importants d'Afrique, qui a accumulé beaucoup de travaux de recherche et de publications aujourd'hui qui profitent aussi à la communauté scientifique internationale. Enfin, l'autre département, c'est le département d'environnement. Le pays fait quand même des efforts, quoi qu'on en dise. Il y a la communauté internationale qui a l'œil aussi sur ce centre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de partenaires, des centres de recherche au niveau international, des universités aussi qui travaillent avec nous, nos chercheurs aussi qui vont ailleurs et puis qui contribuent par exemple à la production de la connaissance. Je pense qu'il y a une relève qui se fait ici. Et mon travail, je pense, d'ici 5 ans, je me suis donné 5 ans pour pouvoir travailler la relève, donc les jeunes à qui finalement l'avenir de la planète appartient. Aujourd'hui, nous sommes dans un continent, le continent africain, qui est le continent qu'on appelle aujourd'hui le continent d'avenir. Je pense que ce centre va pouvoir contribuer avec la jeunesse qu'on est en train de créer ici, la jeunesse qu'on est en train d'appuyer ici, de préparer la relève, notre relève. Je pense qu'avec cette jeunesse-là, j'ai confiance, puis en me disant que d'ici 5 ans, cette jeunesse-là sera capable de prendre la relève de ce centre-là. Chaque jour à 6h30, nous commençons le travail des routines, notamment la clinique des animaux. Nous passons par tous les postes pour voir comment les animaux se sont réveillés, bien sûr avec la collaboration des soignants qui nous disent non, comment tel animal a passé la nuit comme ça. Voilà. S'il y a un malade, on prend les échantillons, on amène au laboratoire et après, si on va amener l'animal à la clinique, on amène l'animal pour le soigner. Là, je vois la jeunesse prendre cette relève-là d'ici 5 ans. Les centres de recherche en sciences naturelles Serre-Saint-Louiro organisent une réunion chaque semaine à caractère scientifique, d'où les participants sont des chercheurs, professeurs et spécialistes. Un espace qui permet aux chercheurs de chaque département possédant un projet de recherche de présenter l'évolution du grand plan des recherches ayant des objectifs. Certains chercheurs présentent les protocoles ainsi que les autres présentent les résultats de recherche. La recherche que nous faisons, nous ne la faisons pas parce que nous voulons faire l'opportuniste,
Mais nous faisons des travaux qui sont utiles pour que nous puissions approfondir les connaissances sur certains sujets d'actualité, mais aussi un des buts qui est assigné à la recherche, c'est le service à la communauté. Les connaissances que nous approfondissons sur certaines matières doivent être utilisées pour que la communauté puisse voir si certaines choses ou le niveau de vie changer. Dans son autre côté, nous trouvons les centres hospitaliers de Luro, bien réputés dans sa bonne prise en charge des enfants mal nourris, des personnes atteintes de la tuberculose et même le malade mentaux. Cet hôpital a servi comme une section du département là où on effectuait ces recherches. Alors, la population a bénéficié beaucoup plus souvent un traitement et même la nourriture sans donner un sou, parce que le pouvoir d'achat de la population est très faible. Mais depuis un certain temps, cet hôpital, on a pensé transformer ça, parce que c'était l'hôpital pédiatrique de Luro, là où on prenait en charge seulement les mal nourris. Alors nous, on a pensé transformer ça en un centre hospitalier où on peut recevoir tous les cas. Alors on a les services de pédiatrie, de médecine interne, de chirurgie, ici à l'hôpital, mais de l'autre côté, un peu loin d'ici, on a un service de la maternité. Alors cet hôpital donne les soins dans les 4 services, en plus du service de la nutrition. Alors ces services-là, il est aussi là, ils prennent en charge les enfants en situation de malnutrition. C'est ça ce qu'ils donnent comme soin jusqu'à ce jour. J'ai fait un an hier et l'hôpital a été réhabilité. Nous commençons à payer les gens, mais les problèmes, les grands défis qui restent, c'est la route. Au fait, la Banque mondiale est aussi en train de nous construire un hôpital pédiatrique qui respecte les normes. Mais nous savons que les seuls défis qui vont rester, c'est seulement les défis de la route. Avec l'appui de la Banque mondiale, on peut payer les agents, on a les médicaments, donc la performance des agents est payée comme je le disais. Donc cet hôpital ne manque plus les médicaments. Nous recevons des témoignages des gens qui ont été bénéficiaires de nos services, des gens qui ont trouvé satisfaction. Il y a ceux qui sont venus dans des tas de l'inconscience, souffrant de psychoses terribles. Ils ont été aidés ici, ils nous reviennent. Il y a d'autres qui nous demandent même après les soins, ils reviennent pour chercher des boulots ici. Hein? Et il y a ceux qui obtiennent quelques travaux ménagères, il y a ceux qui travaillent aux alentours ici. Et il y a même d'autres qui ont bénéficié de nos services ici, qui sont agents au CRCN. Après les soins, ils ont repris leurs activités et ça c'est un écho qui nous revient et ça nous donne vraiment satisfaction et ça nous permet de dire que l'action que nous effectuons dans ces milieux est tellement bénéfique pour la population environnante. Il faut noter que la plupart des pathologies sont prises en charge gratuitement au centre hospitalier de Lyon, notamment la tuberculose. Et nous avons énormément de malades. La malnutrition, qui est une référence du centre hospitalier de Lyon en particulier et du centre de recherche en sciences naturelles de Lyon en général. La malnutrition toujours est encore prise en charge ici, mais aussi les pathologies psychiatriques. Tout ça, c'est pris en charge gratuitement. Et sur le plan de satisfaction, nous avons quoi nous frotter les mains par rapport aux attentes de la population et nos activités et objectifs attendus. Mais toutefois, je dois spécifier que c'est un hôpital qui prend en charge autant de pathologies et qu'on ne peut pas prendre en charge, et ce n'est pas partout on peut le prendre en charge. Je prends par exemple pour le cas de santé mentale, et notre province n'a que 3 centres reconnus. Donc il n'y a que 3 spécialistes au niveau de la province dans la prise en charge psychiatrique. Mais actuellement, à Moutima, c'est une activité, c'est un service
très fonctionnel grâce aux médecins qui sont permanents, mais aussi les psychologues qui nous aident pour la prise en charge holistique des malades en psychiatrie. Donc, il y a beaucoup de services qu'on peut leur offrir et qui ne peut pas trouver n'importe où. Alors, ils doivent venir et ils ne seront pas d'ici. L'hôpital, dans sa grandeur, n'est pas tout simplement un lieu du refuge pour les malades, mais aussi un oasis au milieu du désert qui ramène un sourire de satisfaction au visage des patients après un bon rétablissement sanitaire garanti par l'équipe médicale du centre hospitalier de Luiro. Avec son environnement au paysage qui coupe les soufflets, je vous invite à visiter les guests de Luiro, d'où tout date de l'époque coloniale. Un trésor qui dégage l'authenticité, l'originalité et la beauté du Sud Kivu.